Salut à toutes et à tous, j'espère que chacun se porte très bien. Soyez la bienvenue dans notre nouvelle vidéo et sur notre chaîne YouTube. Nous parlerons aujourd'hui dans cette vidéo comment recharger son compte Elatom à partir de Binance. Rappelons-nous que c'est le même processus pour recharger avec tous les autres wallets, mais sauf qu'aujourd'hui nous rechargeons notre compte avec Binance. Donc étant déjà dans notre compte Elatom ici, plus précisément dans notre portefeuille Elatom, parce que pour entrer au portefeuille, on va cliquer ici, bien cliquer ici, vous voyez, et on choisit portefeuille là. On clique sur portefeuille et on se retrouve ici, vous voyez, on se retrouve ici. On va venir cliquer sur recharger le compte ici. Donc on va cliquer sur recharger le compte là. Clique sur recharger le compte. Et dès que cette page s'ouvre, il y a plusieurs moyens de paiement. On a ici les BCE, on a les crédits cartes, on a les systèmes de paiement. Mais dans notre cas, nous voulons utiliser les crypto-monnaies. Donc on va venir cliquer sur, on va venir cliquer ici, sur crypto ici. On va venir cliquer ici sur crypto. Vous voyez, on va cliquer dessus, crypto. Et quand la page s'ouvre, on va pousser l'écran vers le haut. C'est parce que nous sommes en train d'utiliser un téléphone que nous poussons l'écran vers le haut. Vous voyez, on a ici USDT TRC20, on a USDT Omni, on a USDT BP20, on a encore d'autres crypto-monnaies là, toute une variété de crypto-monnaies, le Tron, Litecoin, le UBS, vous voyez, l'Ethereum, le Doge, le Dash, le DAI, vous voyez, on a également même le Bitcoin, le BNB. Bref, voilà les crypto-monnaies disponibles. Bon, dans notre cas, je veux utiliser le USDT. Et comme il y a plusieurs USDT, je vais cliquer, je vais chercher à utiliser le USDT BP20. Vous voyez? Alors, je vais venir cliquer ici parce que je vais utiliser le USDT BEP20. Je vais venir cliquer ici, je vais cliquer ici sur crypto ici, je clique dessus. Et je vais venir mettre le montant à recharger ici. Donc, je vais cliquer ici, je vais cliquer à côté de 10 là, je clique dessus. Alors, je remplis 50 qui est le montant que je vais recharger. Vous voyez, on dit bien que le minimum c'est de 10 $. La commission est de 0,9% plus les commissions du réseau du wallet. Donc n'oublions pas cela. Alors, je vais pousser l'écran. Je vais venir ici, valider. Et je vais venir valider ici. Je vais venir valider ici. Vous voyez là. Donc je vais valider ici. Vous voyez, quand je vais aller activer ici, après, je vais venir cliquer sur. Je vais venir cliquer sur continuer ici. Vous voyez, je clique sur continuer. Vous voyez, je clique sur continuer, je patiente un peu. On patiente un peu le réseau. Alors, vous voyez, quand la page s'ouvre, on me dit ici que j'ai 29 minutes pour pouvoir recharger le compte. Et voilà le montant que la plateforme demande, 50,60. La plateforme demande 50,60 USDT. Voilà ça. Et je dois copier l'adresse pour aller coller dans mon wallet. Vous voyez, crypto-monnaie USDT, le réseau BEP20. Bien noté le réseau BP20. Voilà le montant demandé, 50,6. Alors, je vais venir ici cliquer, je vais venir copier le réseau, l'adresse de dépôt dessus. Voilà ça. Voilà ça. Je vais copier l'adresse pour aller coller dans mon wallet. Je clique sur copier. Vous voyez, quand il y a clique, on dit copie. Maintenant, je vais dans mon wallet Binance. Je vais chercher mon compte Binance. Et j'attends que mon Binance s'ouvre.
OK. Vous voyez, quand mon compte Binance va s'ouvrir, vous voyez, j'ai 57 $ dans mon compte. Je vais cliquer sur envoyer ici. Dans mon compte spot, je vais cliquer sur envoyer là. Clique sur envoyer. Et ici, comme je vais faire un retrait sur la blockchain, je vais venir cliquer sur retrait sur la blockchain ici. Je clique sur retrait sur la blockchain. Et je vais venir choisir ma crypto-monnaie USDT. Donc je vais cliquer dessus. Je clique dessus. Dans cette partie-ci, on me dit adresse. Donc je vais venir coller mon adresse que j'ai pris dans mon compte Elatom ici. Je vais cliquer ici, je vais le coller. Voilà l'adresse qu'on m'a donné dans mon compte Elatom. Ensuite ici, je vais venir cliquer ici, là, pour choisir le réseau. Donc je vais cliquer ici, cliquer dessus. Vous voyez, je choisis le réseau BEP20. C'est ce qu'on m'a demandé, c'est ce qu'on m'a dit là-bas tout à l'heure, un réseau BEP20. Donc je vais cliquer ici. Je clique dessus. Quand le réseau est choisi, je vais venir ici remplir le montant. Regardez, remplir le montant. On m'a demandé 50,6. Vous voyez? Je vais venir ici mettre 50,6. 50,6. C'est ce qui a été demandé là-bas. Ok, c'est bon. 50,6. Et après avoir mis ceci, on va venir regarder ici en bas. Au niveau du montant reçu. Je précise bien, regardez le montant reçu. Regardez le montant reçu ici. Vous avez vu? Si le montant reçu ici est identique au montant qu'on m'a demandé, ici, vous voyez, au montant qu'on m'a demandé ici, alors c'est bon. Mais si le montant reçu n'est pas cela, ça voulait dire que il faudrait que je vienne ajouter ce montant-ci. Parce que, rappelez-vous, ici, il y a ce qu'on appelle les frais de réseau. Or, dans Binance ici, dans BP20 ici, à l'heure actuelle, vous voyez, à l'heure actuelle ici, dans Binance, dans le réseau Binance ici, vous voyez, le réseau BP20, pardon, les frais de réseau, c'est 0. Si on essaie de chercher d'autres réseaux, vous verrez par contre que dans le réseau Tronc ici, les frais c'est 1 $. Si j'avais choisi le réseau Tronc, le réseau Tronc TRC20, alors je devais plutôt mettre 51,60. Mais comme à l'heure actuelle, les frais de réseau sont de 0 ici, vous voyez, 0 ici. Alors, raison pour laquelle je vais remplir 50,60. Donc, il faut toujours se rassurer que le montant qui est ici en bas, 50,60, est le montant exact qui a été demandé dans le compte Elatom. Si le montant qui est demandé si le montant reçu ici n'est pas identique au montant qui est demandé dans Elatom, alors vous devez automatiquement venir ici et augmenter le chiffre ici jusqu'à obtenir le montant demandé ici en bas. Donc on continue, je vais cliquer sur retirer. Je clique sur retirer. Et après je viens cliquer sur confirmer. Je clique sur confirmer. Après, je vais venir cliquer ici pour mettre mon code de Google Authenticator à 6 chiffres là. Je vais le chercher. Google Authenticator. Voilà. C'est 461 800. Je mets ici. Rapide. 461 800. Ok. L'opération a été validée. L'opération a été validée. Voilà le retrait qui est en cours déjà. Je peux cliquer sur historique. Là. Vous voyez. Ici, on dit que l'opération est déjà en cours de traitement. L'opération est déjà en cours de traitement. Donc, voilà comment est-ce qu'on recharge son compte Elatom avec Binance. Donc, maintenant, je vais patienter même 5 à 10 minutes pour voir si c'est venu dans mon compte principal Elatom.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Et n'oubliez pas de la liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Voilà. Donc nous sommes là. Vous voyez. Donc le compte est encore en train de tourner. Vous voyez, on peut toujours vérifier. Vous voyez, c'est encore en traitement. Donc c'est encore ici en traitement. Vous pouvez voir, c'est encore en traitement là. Et Binance vient même de m'envoyer un message me disant que le retrait a été fait, je pense bien. Bon, on va revenir sur notre compte Binance là. Vous voyez, le paiement est en... Vous voyez, Binance m'a envoyé le message pour me dire que le montant a déjà été reçu. Voilà. Donc Binance a effectivement validé le montant. Voilà ça. Le H de transaction, l'adresse de réception, le réseau, voilà le portefeuille utilisé, le montant qui a été reçu. Donc je peux aller sur mon compte Elatom pour voir. Vous voyez. Voici le compte Elatom qu'on a fait la recharge. Vous voyez. Le paiement de bill is paid. Donc le compte a été bien et bien rechargé. Vraiment aujourd'hui ça a été rapide. Ça a vraiment été rapide. Donc je peux essayer de revenir sur mon compte Elatom. Je peux revenir sur mon compte Elatom. Je peux rafraîchir mon compte Elatom. Je peux rafraîchir mon compte Elatom. Je peux rafraîchir le compte Elatom. C'est vraiment un problème de réseau. Ok, vous pouvez voir ici que après près de 10 minutes de patience, mon compte a été alimenté. Mon compte principal a été alimenté de 50 $. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oublions pas de liker, d'activer la cloche de notification et de nous abonner pour ne pas rater les prochains posts. Bye.